Coucou tout le monde, allez bienvenue, on va voir ensemble un petit peu les énergies du moment. Alors les vôtres ou celles de votre autre, je ne sais pas encore, mais on va détailler ça ensemble. Je tenais à remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui partagent, qui like, qui commentent. Bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver. Allez, c'est parti. Alors, dans l'année en cours, qu'est-ce qui va se passer dans l'année en cours? Oh, alors on vous demande de faire travailler votre enfant intérieur. Il y a besoin de relever ce côté très enfantin, très joueur. Il y a besoin de partager des moments de rire et tout ça. Donc là, je vais peut-être mettre comme ça un peu. Voilà. Donc il y a vraiment besoin de se retrouver son moi intérieur. On a besoin d'un équilibre pour certains. Ça vous amènera vers un apaisement, vers quelque chose de beaucoup plus sain. On vous parlera, on vous parle vraiment là de l'année en cours où en effet vous allez commencer à travailler votre enfant intérieur. Vous avez besoin de faire ce travail-là en fait. Ouais. Il y a besoin aussi de retrouver tout ce qui est lié aux vies antérieures aussi. Il y a peut-être un travail au niveau familial à faire. Pardon. J'ai pas enlevé le son. Hop là. Ça veut pas. Voilà. En même temps, ça a sonné au moment où je vous ai dit comme quoi il y avait vraiment des liens familiaux à peut-être à travailler, à revoir, à trouver aussi, parce que pour beaucoup, il y a sûrement ce côté où en ce moment, vous vous demandez qui vous êtes. Voilà. On vous demande de faire attention à des personnes qui vous entourent, qui ne sont pas forcément très très bien pour vous. On demande de lâcher prise et vos réponses vont pas tarder à arriver, même si celles-ci ont pris du retard. Donc, si vous avez des questions sur le côté familial, faites-vous confiance, écoutez-vous, allez voir de vous-même les choses. Il faut vous déplacer vous-même en fait. Je ne sais pas lequel prendre. Allez, on va prendre sagesse de sorcière pour développer un peu plus. Attention aussi attention à ce que vous dites, vous. Il y a peut-être un problème de compréhension pour certaines personnes. Vous avez peut-être des problèmes de communication aussi. Des problèmes pour vous faire comprendre. On vous demande de lâcher prise. Ouais, il y a bien l'arrêt de quelque chose et quelque chose d'autre qui commence derrière. En fait, il y a quelque chose au fond de vous qui est comme mort. Je trouve que je suis un peu floue, bizarre. Je sais pas. Il y a quelque chose au fond de vous qui s'est éteint, qui est mort. Et c'est en train vous êtes en train de renaître intérieurement. Il y a une intensification des choses en vous qui se développent en fait. Vous avez vraiment
Vous avez, comme si vous avez été en temps de pause, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, c'est peut-être pas forcément facile pour tout le monde. Il y a eu vraiment ce truc de temps de pause, d'arrêt, où on s'est occupé de soi, on finit encore de s'occuper de soi, et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus fort. Là, on parle bien de vous, hein. Je ne parle pas du tout de votre autre quoi que ce soit, on est vraiment sur une guidance qui est axée sur vous, là. Durant cet hiver, il y a vraiment quelque chose qui travaille à l'intérieur, là, hein. Ouais, on a besoin de reconstruire, hein. On parle bien du foyer, hein, on a besoin de fondations, bien carrées, bien solides, hein. On a vraiment besoin de ça pour pouvoir faire son foyer, pour pouvoir évoluer, grandir et faire évoluer ses pouvoirs. On a aussi besoin de faire travailler pour certaines personnes le côté masculin, l'énergie masculine. On a besoin de se cacher un petit peu. Alors peut-être que vous étiez en ce moment, enfin cette période-là d'hiver, en temps de stagnation, de pause, de tranquillité, vous vous êtes mis à l'écart totalement. Il y avait besoin de ça. Il y avait besoin de ça, on avait besoin d'apprendre aussi à poser des limites. Ouais, et de laisser son imagination prendre le dessus, en fait. Ouais, attention au côté ombre aussi. On a besoin d'apprendre des choses sur le côté ombre, sur le côté... vous savez, on est tous lumière, on a tous une part d'ombre, et celle-ci, il faut aussi la travailler pour avoir l'équilibre. On ne peut pas avoir un équilibre si on est trop du côté lumière ou trop du côté ombre. Voilà, si on a besoin d'un équilibre, il faut vraiment que les deux soient bien corrects. Cette part d'ombre que vous avez en vous, vous avez besoin de la travailler, hein. Ou la part de lumière, peut-être, pour certains. Comme je viens de vous dire, il y a un besoin d'un équilibre sur ce côté-là. Voilà. Donc il va falloir trouver le moyen de rééquilibrer tout ça. Tout ce qui est réalignement de chakra, tout ça, vous pouvez le faire. Vous recentrer sur vous, comprendre, travailler sur soi. Ça vous amène justement à travailler cet équilibre entre masculin, féminin et ombre et lumière. Ouais. Pour certains, il y a une justice qui va sortir, hein. Pour certains, vous avez créé votre propre justice aussi. Il y a des problèmes de justice qui vont se régler, hein, aussi. On a besoin, en effet, toujours de ce côté d'équilibre. Ouais. Alors, on décide enfin de passer le pas. On décide enfin d'avancer, de prendre les choses en charge, on a un cap et paf, on décide d'y aller. Alors là, ça peut être un côté professionnel comme un côté perso, comme vous voulez vous adapter. Mais voilà, on a vraiment ce côté où on se dit c'est bon, maintenant j'y vais, j'avance. Et on a un petit côté aussi d'insouciance, hein. On n'a plus envie de faire attention à tout ce qui est le danger, tout ça. On a envie de partir à l'aventure en même temps, hein.
Pour certains, c'est l'inconnu. Si vous avez la peur de l'inconnu, ben, là, vous êtes en train de passer outre. Hein. Vous êtes en train de vraiment... vous êtes de toute façon, dans tous les cas, vous êtes sur une élévation. Donc, c'est que bénéfique pour vous. On a plus besoin de partage, on a plus besoin d'envie de se retrouver avec d'autres personnes, mais en même temps à la fois de se retrouver soi. Donc on a toujours ce côté d'équilibre, hein, entre la terre, le ciel. Voilà. Entre la terre, le ciel, mon cœur balance. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ça va peut-être parler à quelqu'un. Mais on a vraiment besoin de ce côté de partage, de retrouver des personnes, de se retrouver à plusieurs, partager des choses. Mais en même temps, vraiment, il faut vraiment penser à soi aussi. Et ça, on en prend conscience. On prend conscience de ça, puis en même temps, on fait très attention aux personnes qui nous entourent, parce qu'on a trop eu de trahison, de mensonges autour de soi. On est vraiment sur quelque chose où on se recentre sur soi, on se retranche, peut-être pour certains, il y a eu un retranchement. Mais on a vraiment besoin de se retrouver soi, là. Il y a le magicien qui est en train d'opérer, hein. Il y a quelque chose qui est en train de venir à vous. Vous êtes votre propre magicien de votre propre vie. Hein. Pensez-y. Ouais. On décide enfin de se retrouver, de se reposer aussi, de prendre soin de soi. On récolte aussi des choses au fur et à mesure. On arrive à garder aussi des choses pour soi. Peut-être là, ça peut peut-être parler pour certains d'arriver à faire des économies. Il y en a trop. Ouais. On a trop été dans ce côté-là de obscur, dans ce côté perdu, dans ce côté complètement évasif. On parle de quelque chose qui est très évasif, où on ne savait pas où on allait, on ne savait pas ce qu'on voulait faire. Maintenant, on décide enfin de passer le cap, de passer le pas pour aller vers ce qu'on veut réellement. On l'a eu à la coupe tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est une confirmation. On vous demande de mettre des choses de côté, d'être un petit peu plus tranquille aussi, un petit peu plus reposé. Hein. Ouais. Comme on décide de partir un petit peu à l'aventure, bien sûr, hein, c'est un petit peu aussi le jeu de la roulette, où on se... Bah, ouais. Allez hop, c'est parti. Hein. On se dit c'est parti, on y va. On va vers ce qu'on a envie d'aller. Plus personne ne peut nous arrêter. Hein. On a pris cette décision. Les décisions nous appartiennent. Si ça ne plaît pas à quelqu'un d'autre, ben c'est pas grave. Hein. Tant pis pour eux. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de comprendre. Hein. Et tout le monde n'a pas la même vie. Hein. Mais en effet, on acte des choses, on met des choses en place. On a vraiment envie de bouger. Et là, on est décidé et on acte réellement. Hein. Pour aller vers le monde. Voyez, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus évolutif pour soi. Alors, vous adaptez, ça peut être soit un côté perso, love, familial, pro, peu importe. Vous voyez, elle a voulu venir. Donc voilà, on vous dit vraiment. Pour certaines, il y aura peut-être une grossesse en route, mais pour moi, c'est vraiment ce côté évolutif où on décide enfin de passer le cap, d'avancer, de faire les choses, où on est vraiment sur cette évolution. On se fait confiance, on se retrouve enfin soi, on se fait réellement confiance et on s'écoute, surtout, on s'écoute.
On a vraiment encore ce côté de partage, où on est prêt, pour certains, à partager des choses. Parce que, comme je disais tout à l'heure, pour beaucoup, vous avez été dans ce temps de réflexion, de pause, de retrait. Vous avez été vraiment... vous vous êtes mis à l'écart totalement pour vous retrouver, pour vous recentrer réellement, hein. Et là, maintenant, on vous le dit, il y a vraiment besoin de ce moment de partage. Et en plus, c'est quelque chose que vous allez mettre en action et les gens vont voir autour de vous que, ouais, que vous êtes dans cette énergie-là et que le reste c'est terminé et que vous êtes vraiment, vous êtes revenu plus fort, plus forte. Ouais. Vous êtes prêt à vous offrir vous-même le monde, hein. Vous êtes prêt vraiment à avancer, à vous écouter, à être là pour vous, vraiment. Là, vous avez enfin compris qu'il fallait être là pour vous-même. Ouais. Vous en ressortez impératrice, hein. Quelqu'un de très fort, qui a beaucoup combattu. On vous voit, certains vous voient comme une prêtresse, hein, qui s'est concentrée sur elle, sur lui, hein, aussi. Vous adaptez en fonction de vous, hein. Pour certains, vous avez échafaudé quelques plans pour pouvoir en arriver là où vous êtes, pour pouvoir aller là où vous avez envie d'aller. Et vous êtes serein, sereine, vraiment, hein, vous voyez. Mais on regarde toujours vers l'extérieur, par contre. En fait, regarder vers l'extérieur, c'est ce qui vous raccroche à ce qui vous fait rester là où vous êtes. Je sais pas si ça parlera certainement à quelqu'un. Ouais, on me dit que c'est un moyen de vous faire rester là où vous êtes. Parce que regarder vers l'extérieur, en fait, vous ne regardez pas plus loin qu'autour de vous, qu'autour de chez vous. Vous ne regardez pas forcément à l'horizon. Pour les personnes qui ont tendance à regarder vers l'horizon, ça veut dire qu'en effet, vous êtes prêt. Voilà, vous êtes prêt, les choses avancent et vous êtes mené à aller là où vous avez envie d'aller. Mais il y a des personnes qui ont ce sentiment-là de vouloir faire tout ça et qui sont appelés à faire tout ça. Mais voilà, on a toujours tendance à regarder dehors, auprès de chez soi, auprès de soi, et puis on se bloque. Voilà. Donc, essayez de voir à l'horizon, essayez de voir plus loin. Vraiment, vraiment plus loin. Ouais, vous voyez, pour certains, c'est un fardeau. Ce que vous vivez à l'heure actuelle est un fardeau. Pour certains, vous le prenez comme un fardeau tout simplement, mais ce que vous avez vécu est un fardeau. Ce que vous avez envie de vivre, pour certains, voilà, ce que vous faites, ce que vous mettez en place, ce que vous avez envie de vivre est aussi un fardeau pour vous. C'est quelque chose de très compliqué pour vous à mettre en place, hein. Donc là, on vous dit de vous faire confiance. Vous allez y arriver, vous allez avancer. Même avec tout ça sur votre dos, hein, ben, voyez, vous passez le pas, vous avancez quand même. Et vous en ressortez vainqueur en plus. Voyez, on vous le dit. Vous êtes vraiment
ben, vous en ressortez gagnant, en fait, tout simplement. Donc faites-vous confiance, passez le cap, allez-y. Écoutez pas forcément les gens qui sont autour de vous. Voilà. Vous avez fait, et vous allez, je vais y arriver, petit bug. Vous allez arriver à travailler sur vous. Vous avez beaucoup travaillé sur vous-même aussi. C'est pas le moment de flancher, en fait. Voilà, on vous dit vraiment, allez-y. Allez, je vais vous faire un petit message des anges pour clôturer tout ça. Ah, ben là, on est beaucoup axé sur le cœur. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Je vous disais tout à l'heure de vous écouter, écoutez votre cœur, vraiment. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Pas la peur. Donc, vraiment, concentrez-vous sur votre cœur. Parce que c'est là que vraiment les choses, que tout se fait en fait. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Voilà. Je vois qu'il y a un peu plus de luminosité, du coup, la vidéo est beaucoup plus claire. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, vous pouvez encore le faire. Vous pouvez appuyer sur la petite cloche. Vous pouvez laisser un petit commentaire, à savoir comment vous voyez ça, si ça vous parle, si ça vous a fait vibrer cette guidance. Enfin voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Vous pouvez, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les liens et tout qu'il faut sous la vidéo. C'est via Créneau Libre. Et pour ceux qui sont intéressés aussi, je fais du soin holistique pour tout ce qui est les blocages, les ruptures amoureuses, tout ce qui est justement le côté problème émotionnel, où on libère tout ça ensemble. Donc voilà. Donc si vous voulez prendre un rendez-vous, en général je préfère pour les soins que ce soit en présentiel. Et donc moi je suis en Dordogne. Donc pour ceux qui sont du secteur, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous quand vous voulez. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Bisous!